Comment t'as fait pour te foutre dans une merde pareille? Bonjour, je suis Christophe Baratier, le réalisateur du film L'Outsider. C'est pas suffisant comme preuve? Eh bien bonjour, je m'appelle Arthur Dupont et je joue dans L'Outsider de Christophe Baratier. Entrer à la Société Générale, c'est rejoindre les meilleurs parmi les meilleurs. Bon, il y a un nouveau trader qui intègre l'équipe. L'esprit d'équipe. Avec une dernière recommandation, sortez des sentiers battus. Il y a le Jérôme Kerviel du film de Christophe Baratier, et dans lequel, effectivement, Jérôme Kerviel, il est... s'il arrive à grimper les échelons comme ça, enfin, si on lui fait grimper les échelons, si on lui demande de « Ah, là, t'es bien, toi, viens, monte un peu à chaque fois de cran, tu passes d'assistant à trader, enfin, déjà, tu passes de back-office à assistant trader, ensuite, tu passes d'assistant à trader, et de trader, tu passes à monstre, au sens le plus multiple du terme, c'est-à-dire, t'es un monstre en termes de qualité de trading, parce qu'il fait des chiffres astronomiques, et un monstre parce qu'il est ingérable, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, il est hors des sentiers battus. Donc oui, en ce sens-là, ouais, peut-être qu'il est charismatique parce qu'il fascine les autres, parce qu'il est effectivement, il ne ressemble à aucun des autres traders de son équipe. Et c'est un monstre, comme vous avez dit, parce que justement, il est ingérable. Et ça monte, les gars. Jules, t'es un sorcier. T'es Madame Irma. La difficulté dans ce genre de film, c'est effectivement d'intégrer un langage technique qui peut être hermétique pour certaines personnes. Donc c'est pour la plupart du grand public, dont moi d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait quand même, c'est que si je me dis qu'on simplifie tout le langage pour que tout le monde comprenne, curieusement, on n'aura pas un bon résultat parce que les spectateurs se diront s'ils parlent comme nous et qu'on comprend à ce point-là, il y a quelque chose de pas normal. C'est comme si vous voyez un film sur les sous-marins ou sur un avion. S'il lui dit « je crois qu'on a de descendre, il y a beaucoup d'eau partout et j'ai l'impression que la pression est assez importante », on n'y croit pas. Si le mec dit « on a de descendre à moins 400, il y a 400 barres de pression », et si le pilote d'avion dit « attention, je suis en 3.3 OS, attention, remettre sur 45.6 », si le mec dit « ah, je crois que l'avion descend », là on n'y croit pas. Donc il faut qu'on soit toujours à la limite de ne pas comprendre, surtout quand il y a des événements qui bougent. Et dans le film, j'avais cette chance-là, c'est de pouvoir dire, attention, à un moment, ça monte, ça monte, ça monte. Alors les termes techniques donnent bizarrement au sentiment au spectateur que c'est crédible. Une noisette, là, c'est 1 million d'euros. Imagine qu'on te demande d'en gagner 5 sur l'année. Chaque trader a ses stratégies. Tout ce que tu vas gagner en plus. 30, 35, 40. Les mets en réserve. Attends, t'es sûr de ton truc, là? Non, c'est ça qui est bon. Concrètement, là, tu les planques comment? Y a pas marqué Wall Street Institute, hein. Le métier d'acteur, ce qui est génial, ce qui est privilégié, c'est de pouvoir toucher différents milieux, différents mondes, différentes classes sociales, sortir de son carcan à soi et de son cadre sociologique vraiment personnel. Et là, en l'occurrence, pour le film L'Outsider, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment plu, ce qui m'a excité, c'est justement de découvrir, c'est ce qu'on disait au début, c'est que moi je connaissais pas le milieu de la bourse et de la banque et du trading. Et j'ai découvert, en allant en salle de trading, la réalité du trading, pas simplement ce qu'on allait faire sur le tournage avec une fausse salle de marché, des faux traders, etc. Et puis avec du texte en bouche qu'on a lu, qu'on a su, et que maintenant on essaie de rendre le maximum véridique. Non, là, il y avait des vrais traders dans une salle, et moi j'étais à côté sur une chaise, très discret, en me disant « Putain, c'est comme ça que ça se passe ». Et c'est à la seconde, et j'y comprenais rien. Et au départ, j'y comprenais que dalle. Et il me disait, mais tu vois, parce que là, tu vois, là, t'as la limite basse, t'as la limite haute. Je vois, regarde, attends, j'y comprends rien, ton truc. Et ça allait très, très vite. Et tout ça avec une légèreté et tout. Ils étaient par moments autistes. Parce que dans leur bulle, parce qu'il fallait à tout prix être réactif au marché, face au marché. Mais moi, j'ai eu la chance et le privilège de rentrer dans une salle de marché et puis d'observer ces gars-là. Ça, c'est la première partie, la première phase. Et la deuxième phase, c'est, une fois sur le tournage, de se faire croire à soi-même déjà, qu'on est vraiment trader, que ce qu'on dit, le charabia qu'on dit, auquel on ne comprend pas grand-chose au départ quand on lit le scénario, là, on le comprend parce qu'on a demandé la traduction. C'est se faire croire à soi-même pour encore mieux le faire croire aux spectateurs qu'on est vraiment trader. Et qu'on est en maîtrise de ce qu'on montre et de ce qu'on fait. Et je trouve ça super excitant. Si tu veux réussir dans ce boulot, il faut changer ton échelle de valeur. En bas de 100 000 euros, c'est beaucoup. Vu d'ici,
Que dalle. Quand vous me demandez des explications, je vous les donne, non? C'est très bien qu'elles sont pourries, tes explications. Ah ouais, alors pour... C'est pas si je ne serai jamais à dire attention, voyez mon film parce que ce que je dis est important ou ce que je dis est fort. Non, il fallait que c'est pour ça que je lui donnais une forme, non pas de film dossier ni de film accusateur, mais plutôt de thriller, pour que mon ambition c'était que quelqu'un qui ne connaît rien à la finance et ne connaît rien à l'affaire Kerviel pouvait quand même se mettre dans la salle et voir un film dans lequel il pouvait vivre avec le personnage sans avoir besoin d'un dossier avant. Estimez-vous que les contrôles ont été défaillants? Pour la seule année 2007, on a envoyé 74 alertes au sujet du compte de Jérôme Kerviel. Et comment s'expliquer que personne ne s'en soit aperçu? Je me l'explique pas.